Je vous retrouve, il est environ 16 h et des poussières et j'ai décidé de vous prendre en face cam pour vous expliquer 2-3 choses. Ça va être une vidéo où je vais un peu parler et faire un espèce d'update parce que j'avais communiqué par rapport à ça sur Instagram, mais je suis actuellement en recherche d'appartement depuis plus d'1 mois et je n'arrive pas à trouver malgré moult visites et moult dossiers, et ça a l'air d'être impossible parce qu'actuellement il y a 10% des étudiants qui n'ont pas de logement et que j'en fais partie. Donc pour l'instant je suis hébergée, mais je dois trouver une autre solution pour les semaines qui viennent parce que ça me fait rater des cours, parce que je suis à 1h30 de Paris en RER, matin et soir, forcément ça me fait 3 heures, je suis épuisée en fin de journée, je m'endors dans le RER. Et voilà, je n'ai pas assez d'énergie ni de temps pour vous filmer assez de vidéos à mon goût, ni pour les monter d'ailleurs. Donc je filme ici, mais est-ce que ça viendra sur YouTube? C'est une très bonne question. Sinon, ce mois-ci, j'ai lu plusieurs livres, mais pas autant que j'aurais aimé. Je suis actuellement en train de terminer Rebecca de Daphné du Maurier, que j'avais eu envie de lire grâce à Margarito, évidemment. Quelle surprise, quel bonheur. Il me reste 40 pages actuellement. J'aimerais le terminer ce week-end. On plonge dans le manoir de Manderley avec Monsieur de Winter et l'héroïne. Et il se trouve que Monsieur de Winter a l'atmosphère de son ancienne femme, de sa veuve, de la femme qu'il a perdue parce qu'elle s'est noyée en mer, qui plane sur sa demeure. L'héroïne se marie avec lui, elle arrive à Manderley, elle sent la présence de cette ancienne femme. Tout respire cette femme, les objets, les pièces, les livres, les lettres, tout. Et il y a une atmosphère pesante, très roman anglais. Je pense que c'est ce type d'atmosphère-là que je recherchais en commençant Les Hauts de Hurlevent. Cette vieille demeure dans le brouillard, j'adore. En fait, là actuellement, je pense que ça sera l'un de mes livres préférés de cette année parce que il est absolument incroyable. Là, je pense que je vais aller continuer à regarder les agences d'appartements, donc je vais vous laisser, mais avant ça je vais aussi vous parler des autres livres que j'ai commencé, que j'ai laissé pour compte et que j'ai redébuté ensuite. Il y a Hamnet que j'avais commencé et je suis toujours bloquée depuis près d'1 mois à 130 pages. Je l'ai en anglais et je m'ennuie un peu en fait. Je pense que c'est pour ça que je me suis stoppée. J'avais besoin d'une pause, j'avais besoin de m'arrêter et j'ai été totalement emportée dans Rebecca. Donc forcément face à un livre pour lequel on est totalement emporté, surtout quand on a de longs trajets et qu'on est fatigué, on n'a pas forcément envie de faire l'effort de lire dans une autre langue. Du coup Rebecca a substanté toutes mes envies. J'ai mis un peu en pause Hamnet et je compte le reprendre d'ici peu de temps. Peut-être que je le laisserai en pause plus longtemps. Il y a quelques jours je me suis dit que j'avais envie de commencer un livre plus court et j'ai débuté L'éveil de Lynne Papin que j'avais trouvé sur Vinted. C'est son premier ouvrage qui a été récompensé et son premier ouvrage tout court. Lynne Papin, elle a aussi toute une atmosphère particulière parce qu'elle est franco-vietnamienne, elle est d'origine vietnamienne et sa mère est immigrée en France et du coup elle vit entre ces deux cultures-là, ce qui m'intéresse vachement. J'ai encore beaucoup de livres que j'ai trouvés en boîte à livres parce qu'ici il y en a pas mal en boîte à livres et je suis allée à la boutique de la Croix-Rouge à côté de République et j'ai trouvé 3 livres. Un pour ma mère qui est un Pancol et 2 pour moi, un Delphine de Vigan qui s'appelle Les Jeunes Hommes je crois et Aurélien de Aragon, qui paraît que c'est un roman qui est assez compliqué à lire même s'il y en a beaucoup qui le portent au nu. J'ai envie de m'y tester, c'était l'occasion, à 50 centimes, je n'allais pas cracher dessus. Sur ce, eh bien je retourne à mes cours, à mes révisions, à mes recherches d'appartements et je vous retrouve sûrement plus tard, peut-être quand j'aurai terminé Rebecca. Et puis à tout de suite pour vous. You in the backyard of your old farm in the summer. Stayed there for 3 weeks where we learned to love each other. Wrote you letters, sent a message to the that day. Skip to the present, haven't been so
so happy ever. Hello, j'avais tourné un vlog, ou du moins j'avais commencé il y a quelques jours avec un plan. Je ne sais pas si je l'aurais mis précédemment, en tout cas nous sommes actuellement le 29 octobre, donc bientôt à la fin du mois, et vous aurez sûrement remarqué que je n'ai quasi pas posté ce mois-ci. Je n'ai pas arrêté de courir, j'étais à près de 20 000 pas par jour les jours précédents, donc c'est sûr que là c'était pas possible. Cette semaine j'ai déjà fait 6 à 7 visites en 3 jours, donc je suis rentrée hier, j'étais claquée et aujourd'hui j'ai juste commencé à travailler, ou du moins continuer au sujet de Xavier Niel que j'ai à faire pour un cours de journalisme. Je vous ai pas encore parlé de mes cours, je sais pas si je le ferai, on verra bien. Quoi qu'il en soit, ce matin je suis un peu sortie parce qu'il fait très doux. Le réchauffement climatique, on adore. Quoi qu'il en soit, je pense que je vais continuer à travailler, je vais réviser mon anglais. Et dans un plan précédent, je vous ai un petit peu montré. Je vous ai montré cette veste que ma mère m'a offerte. Alors c'est un cadeau. Elle savait que j'en voulais une de cette couleur et impossible pour moi de la trouver en seconde main. Également, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? J'ai reçu 2 livres de l'Iconoclaste il y a quelques jours. Il s'agit du dernier livre de Titu Lecoq que j'ai très hâte de lire, avec des avis très éparses que j'ai pu avoir. Je verrai de quoi il en retourne. Et sinon, qu'est-ce qui s'est passé d'autre? Eh bien, j'ai reçu l'échange de l'iPhone qui avait été pété le mois précédent, donc il faut que je le mette à jour, donc c'est prévu dans les jours qui viennent. Il y a quelques jours, donc dans le plan précédent que je vous avais tourné, vous avez parlé de Rebecca que je venais de terminer ou que j'allais terminer, et ça a été un brio, j'ai totalement adoré et il se place dans l'un de mes livres préférés de l'année. C'est un roman gothique vraiment par excellence, anglais, j'adore et ça me donne juste envie de relire du Daphné du Maurier. Et actuellement je suis dans L'éveil, qui me plaît assez moyennement. Je trouve que c'est très plat, que c'est un peu cru, et j'ai un peu laissé Hamnet que je vais essayer de reprendre dans les jours qui viennent. Pour ce qui est de la suite, de mon rythme, de la recherche d'appart, eh bien je n'arrête pas de regarder. J'avais été acceptée pour mais 5e sans ascenseur et les escaliers étaient très exigus, donc c'était clairement pas faisable. Mais bref, du coup je me suis rétractée et là j'attends pour les réponses à d'autres. Donc on verra bien ce que ça donne. Je déprime totalement, donc j'espère que ça va payer au bout d'un moment. C'est le cas de le dire vu le prix des appartements à Paris, mais bref. Quoi qu'il en soit, je vous reprendrai dans un autre plan en face cam afin de vous expliquer aussi ce qui se passe dans ma vie. J'ai un petit peu envie de vous parler du fait que je regarde de moins en moins de contenu culturel, ou du moins avec beaucoup plus de parcimonie, parce que voilà, tout comme j'en ai parlé pour les livres, tout comme j'en ai parlé pour poster des vidéos, j'ai beaucoup moins de temps en ce moment, donc ça risque de se calmer un petit peu dans les jours qui viennent étant donné que je suis en vacances. On verra. Sitting in your room, working on my first record. Skip to the present, and I still haven't released it. But it's okay, 'cause the new songs are way better. That's what it feels like, haven't been so happy ever. Je vous retrouve, nous sommes le lendemain. J'ai lu hier soir, je suis à la page 150 de L'éveil. Ça devient intéressant, mais pour autant je trouve que cette relation est hyper néfaste, c'est cru, j'ai vraiment du mal à m'accrocher. Mais bref, je verrai comment ça avance. J'aimerais bien le terminer ce week-end de façon à reprendre un énorme graphique de Catel et Bokeh qu'il y a derrière vous en fait, soit Alice Guy, soit Joséphine Baker. Plus dans Alice Guy là en ce moment, je me dis why not. Et au niveau des poches, je ne sais pas encore. Je verrai bien ce qui me tente en temps voulu. Hamnet, je n'ai pas encore continué. Je prendrai le temps
une autre fois. Mais ce matin, je n'ai fait que regarder les annonces d'appartements et finalement aller à la bibliothèque du village sans rien emprunter. Je n'ai même pas lu, mais j'ai travaillé un peu encore ce matin, comme je l'ai fait hier. Cet après-midi, normalement, avec ma mère, nous allons en centre-ville et ensuite je pense que je lirai un peu en rentrant. Je viens de continuer un chapitre de Hamnet, enfin je l'ai terminé, je l'avais commencé ce matin et j'ai terminé l'éveil hier, livre qui m'a moyennement plu. Je suis restée un peu à distance, donc voilà, je suis pas sûre de retenter Line Papin dès maintenant. On verra bien plus tard, mais pour l'instant, c'est pas forcément ça. Aujourd'hui, j'ai pas mal d'administratifs à faire. Là, je vais sortir un petit peu. J'ai l'impression que ma caméra ne fait pas la mise au point au bon endroit à chaque fois. Donc, vous m'envoyez désolée. Juste avant de partir, je viens vous parler un petit peu de pourquoi j'ai pas été sur les réseaux. Depuis quelques temps, je consomme encore et énormément de contenu culturel et de contenu littéraire en ligne et notamment sur YouTube, mais c'est vrai que je me suis beaucoup tournée sur tout ce qui était mode de vie, beaucoup de vlogs, mais pas dans la catégorie littéraire, c'est-à-dire que ça peut être des gens qui lisent, mais c'est des gens random qui sont plus par exemple dans la communication, dans plein d'autres choses en fait, dans le lifestyle. J'aime pas forcément ce terme parce que tout de suite ça englobe un mode de vidéo particulier et c'est un truc qui me fait énormément de bien et j'avais envie de faire des vidéos un peu comme ça et au final j'appréhende pas la chose, enfin je veux dire je suis pas habituée à ça alors qu'en fait c'est ce que je regarde le plus en ce moment avec les vidéos littéraires bien évidemment, mais c'est sûr que ça s'est un peu détourné et je pense qu'au niveau pourcentage on est sur une équivalence, voire un plus net taux de la part du lifestyle. Mais si vous avez vous aussi envie de voir des choses comme ça, et ben n'hésitez pas à m'en faire part parce que moi j'aimerais bien introduire du contenu de ce type dans mes vidéos et je sais pas ce qui pourrait vous plaire. Donc dites-moi ça en commentaire et puis voilà. On est le 2 novembre. Hier, j'ai vu une amie à Dijon. Comme vous avez pu le voir, j'ai pris un café en terrasse. Pendant la fraîcheur du mois de novembre qui vient d'arriver, l'automne a désormais pointé le bout de son nez. Je pense qu'il y a énormément de gens aussi qui ont commencé à penser à Noël à partir du moment où on avait passé le 1. Et là, il y a Maria Carey qui a fait son grand comeback sur Instagram et sur Twitter. Qu'est-ce qui s'est passé sinon? Eh bien, j'ai essayé d'avoir des annonces d'appartements, il y a peu d'offres, il y a beaucoup d'arnaques, etc., etc. Je suis noyée sous le travail. J'ai continué à Lisguy. Et je suis à 100 pages sur 320, quelque chose comme ça. Donc c'est la bande dessinée de Catel et Bocquet que j'ai eue il y a 1 an déjà je crois. Et je me suis tout juste mise à la lire. Donc c'est assez chouette. Prévision de cet après-midi, bah soit je vois une amie, soit je la vois demain. Et sinon bah ça va être travail, travail, travail. Tout simplement. Et puis bah je pense que je vais pas tarder à vous laisser. Je vais essayer de commencer le montage de cette vidéo aujourd'hui aussi. J'ai déjà exporté les plans précédents et ça fait déjà 1h30 je crois. Donc mis à part choisir ma prochaine lecture avec vous, je ne suis pas sûre de faire grand chose. Je pense que je vous dirai juste que je vais entamer d'ici peu. Je pense très sincèrement que je vais commencer des Diables et des Saints. Je vais vous demander sur Instagram. Et puis je pense que ça va se diriger vers ça. J'hésite entre ça et une éducation libertine. Mais j'avoue que j'ai plus un penchant pour celui-ci parce qu'il est plus court. Et que j'ai tellement de travail que j'ai pas envie de me noyer et sous la lecture. Et d'être frustrée à la fois de ne pas pouvoir le lire tout comme je veux. Sur ce, je vous laisse et puis je vais effectivement aller travailler.
Coucou, et bien écoutez, je vous reprends très rapidement. On est le vendredi. Je n'ai fait que travailler plus ou moins aujourd'hui, j'ai fait du montage et j'ai essayé de voir pour le travail de journalisme dont je vous avais parlé au début de ce vlog. Actuellement, je vais reprendre mon anglais, je vais peut-être continuer un petit peu de montage avant. J'ai donc 5 pages, c'est un texte de Willa Carter et ça s'appelle Wagner Matinée. Avant, j'avais eu un autre texte d'elle qui date de 1905 qui s'appelle Paul's Case, A Study of Temperament. Et c'est à propos d'un homme qui est dépressif, qui est dans ses études et qui, à partir du moment où il quitte la ville dans laquelle il a toujours vécu, se sent mieux, se sent heureux, enfin. C'est assez particulier. Sinon, au niveau de mes lectures, bah écoutez, j'ai vraiment quasi pas eu le temps de lire. Je suis à 140 pages environ dans le roman graphique que j'ai commencé. Et j'avais envie de lire soit Del Amo ou Des Diables et des Saints, mais au final, je sais même pas si je vais les lire parce qu'ils sont plus gros que la moyenne des autres livres que j'ai. Et je me dis, vu que j'ai eu des réceptions il y a moult temps, que j'ai eu aussi pas mal de réceptions ces derniers temps, en fait j'ai envie d'avancer dans les bouquins les plus courts. Comme ça je peux en lire plus. Et je peux les enlever de mon étagère parce que là je croule sous les bouquins. Annette, mis à part le plan que je vous avais filmé, eh bien je n'ai pas lu plus amplement. C'est un bouquin dont je vais lire encore un chapitre et si j'arrive pas à rester dedans, je vais l'abandonner parce que là actuellement je vois aussi Bridget Jones qui est en anglais et que j'ai trop envie de lire en fait parce que c'est une histoire qui me fait du bien, que je connais par cœur. Mais à la base, quand j'ai trouvé le bouquin, je savais même pas que c'était tiré d'un livre. Je pense qu'en anglais, je prendrais celui-là, ou sinon le Ocean Wang, ou le Lily King. En français, je pense que je vais enlever le Maître des Illusions pour cet automne et que je le remettrai peut-être en hiver si j'ai plus de temps. Mais là, en fait, j'ai environ 26 livres en français qui sont sur mon étagère. Va vraiment falloir que je fasse du tri parce que là je croule sous les bouquins. J'ai encore 2 piles à côté que j'ai lu, que j'ai pas lu. C'est insupportable en fait de voir autant de bouquins d'un coup et mes étagères croulent aussi, donc va aussi en falloir que je fasse du tri, que je mette sur Vinted et que je fasse des sélections en fait parce que je peux pas tout garder clairement, surtout que j'ai pas encore trouvé d'appart, j'ai encore des mails à envoyer et puis je continuerai le montage. Je lirai enfin parce que ça fait genre 2 jours que j'ai quasi pas lu. Ça me manque, j'ai pas de temps pour moi, même ici. Je vous reprends très vite. Je pense que je vais clôturer le vlog ici en fait parce que en vue du montage que j'ai commencé ce matin, j'ai quand même pas mal avancé et je pense que le vlog est pas mal long déjà, étant donné que j'ai encore d'autres choses à monter derrière, pas forcément pour la chaîne YouTube d'ailleurs, mais je reviens bientôt avec le bilan culturel du mois dernier. Je vous reparlerai peut-être du prochain livre que je lirai. Je le remettrai peut-être en dessous dans le montage, mais je vous laisse. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous laisse aimer, commenter. On se retrouve sur Instagram aussi, n'hésitez pas à m'envoyer des messages. Ça va être plus simple pour moi de répondre, surtout depuis que j'ai un nouveau téléphone. Je vous dis à très bientôt et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Allez, ciao.